Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons eu notre premier culte préenregistré depuis les locaux de l'EPED, le samedi matin. Depuis, les mesures prises à juste titre par les autorités publiques impliquent que nous ne puissions plus réaliser cela aussi librement, même si légalement cela serait encore possible. Mais c'est vrai, la situation s'aggrave et on doit rester très prudent et responsable. On doit vraiment respecter les règles. Je n'ai pas de nouvelles de frères ou sœurs de l'Église qui aient été contaminés, mais restons unis dans la prière, les uns pour les autres, et appelons-nous les uns les autres pour continuer de pouvoir nous retrouver sur les réseaux sociaux les uns avec les autres, et bien sûr n'hésitez pas à m'appeler s'il y aurait un quelconque besoin particulier. Voilà, c'est donc avec des chants préenregistrés aussi avant ces dernières mesures que nous allons débuter et conclure ce culte. Et c'est avec cet enregistrement réalisé à mon domicile que je vais partager avec vous le message d'aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord introduire ce culte par la lecture du psaume 46 et ensuite je vais prier pour remettre ce temps que nous passerons ensemble dans la prière et avec notre Dieu. Psaume 46 dit ainsi: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te remettre ce temps de culte, ce temps de partage aujourd'hui, Seigneur, à distance, c'est vrai, les uns et les autres, à leur domicile, Seigneur, et nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, te remettre ce temps, Seigneur, que nous voulons passer dans ta présence, Seigneur, unis par ton esprit, unis par ta parole, unis par les liens que tu nous donnes, Seigneur, en toi, en Jésus-Christ, Seigneur. Bénis donc ce temps, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Nous voulons te remettre, c'est vrai, cette situation que nous vivons aujourd'hui, ici en France, mais non seulement en France, mais dans le monde entier, Seigneur. Tu connais toutes choses, tu connais les circonstances, tu connais, Seigneur, les raisons, Seigneur. Toi, tu connais, rien ne t'échappe, Seigneur. Tu veux nous bénir encore, Seigneur. Tu veux nous fortifier encore. Tu veux nous instruire encore, Seigneur. Tu veux nous donner cette paix qui surpasse toute compréhension et que tu donnes à ceux qui se reposent sur toi, à ceux qui te recherchent, à ceux qui se confient en toi, à ceux qui déposent au pied de ta croix les fardeaux, les soucis, les besoins que nous avons, Seigneur. Et nous voulons déposer à tes pieds, Seigneur, nos fardeaux, déposer à tes pieds nos soucis, déposer à tes pieds nos inquiétudes, Seigneur, déposer à tes pieds nos peines et nos tristesses, Seigneur. Je ne sais pas si les frères et les sœurs de notre Église sont dans la contamination, ou s'ils ont des personnes proches d'eux qui sont contaminées aujourd'hui, qui sont peut-être à l'hôpital, qui sont peut-être à leur domicile, mais avec l'inquiétude d'avoir reçu cette maladie, Seigneur. Nous savons de frères et de sœurs, et nous savons de tant de personnes dans le monde qui en meurent aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu, console, Seigneur, tous ceux qui sont dans la tristesse et dans la peine, qui sont dans le questionnement aujourd'hui face à cette situation, à l'incompréhension de cette situation, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu remplisses nos cœurs de ta paix, de ta grâce et de ta miséricorde. Nous te remettons toutes choses entre tes mains et nous te remettons ce culte en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Église de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien là où vous êtes et que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre moment de louange et j'aimerais introduire ce moment avec ce psaume, une partie de ce psaume, le psaume 100. Acclamez l'Éternel aux terres tout entières. Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Amen. C'est le psaume 100. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient là où vous êtes, nous voulons louer le Seigneur tous ensemble, comme nous le faisons d'habitude. Parce que ce Dieu est grand, ce Dieu est partout. Il est là où vous êtes.
il est là aussi où nous sommes. Amen. Chantez, je chanterai la gloire de notre Dieu. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur. Ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je ne suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur. Je viens te dire, Seigneur. Que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, tous ensemble je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je me dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je me dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je me dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Amen. Nous voulons te louer ce matin, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Parce que toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être adoré, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux me fixer vers toi. Je veux me fixer à ta parole. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Seigneur, en ces temps où on se pose pas mal de questions, en ces temps où le monde est troublé, Seigneur, je veux me tourner vers toi. Je veux me tourner vers ta parole. Ta parole est la vérité.
et les lumières sur mon sentier. Avec rien, avec toi, Seigneur, je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Parce que, Seigneur, ce que ta bouche a dit, ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu vas l'accomplir. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen là où nous sommes? Amen. Amen. Alors chantez avec nous, chantez fort. Que vos voisins entendent. Qu'ils entendent la louange ce matin. Amen. Amen.
glorifié. Au nom de Jésus. Merci au Seigneur pour ces deux chants qui nous encouragent. Nous voulons, quelles que soient les circonstances, continuer de louer le Seigneur, de proclamer sa grandeur et sa souveraineté. Comme nous l'avons lu dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, et nous continuerons de le dire parce que c'est vrai, jamais aucune situation ne prend Dieu au dépourvu. Dans sa miséricorde, il détient le mal et agit pour épargner aux hommes des tourments qui pourraient être encore majeurs. Et il nous avertit qu'il viendra un temps où son jugement devra s'exercer sur les hommes. L'apôtre Paul dit « Les hommes qui retiennent injustement la vérité captive et continuent de vivre dans l'impiété et l'injustice. » Comme nous l'avons dit la semaine dernière, nous allons continuer le programme de prédication prévu car nous croyons que Dieu nous dirige et qu'il nous a aussi dirigés dans le choix des thèmes à développer pour l'Église cette année. Bien sûr, Dieu veut nous consoler, mais il veut aussi nous instruire, et la meilleure manière d'être instruit par Dieu, c'est évidemment d'être à l'écoute de sa parole, de toute sa parole, comme l'apôtre Paul le répétait aussi à Timothée dans la seconde épître qu'il lui écrit. Et il écrit cela dans cette seconde épître de Timothée au chapitre 3, verset 14 au verset 15. Il nous dit ceci. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14 et versets 15 et 16. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Dans notre plan de lecture de la Bible en 40 mois, nous sommes appelés à lire pour ce mois de mars les livres d'Amos, d'Abdias, de Jonas, de Michée et de Naoum. Et pour avril, les 5 derniers livres de l'Ancien Testament. Notre frère Jean a partagé avec l'Église il y a 3 semaines l'introduction aux livres d'Abdias, Jonas et Michée. Et aujourd'hui, je vais introduire les livres de Naoum et de Habakkuk. Le nom de Naoum provient d'un verbe signifiant consoler, réconforter. Il se présente comme provenant de la ville d'El-Kosh, dont on ne connaît pas le lieu exact. Naoum, chapitre 1, verset 1, nous dit ceci. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'El-Kosh. Ce même premier verset nous indique le but du livre. Il s'agit d'une prophétie sur la prochaine destruction de Ninive. Le Seigneur avait détenu son jugement suite au ministère de Jonas, car les gens de Ninive avaient manifesté une certaine repentance. Mais malheureusement, cela ne va pas durer très longtemps, et Dieu devra accomplir son jugement sur cette ville. C'est vrai que Dieu appelle les hommes à une véritable repentance, c'est-à-dire à une véritable compréhension de la tragique réalité du péché dans nos vies, et à un véritable changement, pas seulement à une contrition passagère par peur des conséquences. Et malheureusement, souvent, quand on ne voit plus les conséquences, eh bien, on revient au même travers. C'est vrai que du fait de ce sujet pas très réjouissant, pas très joyeux, il est rare que nous ouvrions nos Bibles pour lire ce livre, sauf pour nous, comme pour nous ce mois, au cours d'une lecture systématique de la Bible. Cependant, c'est un livre d'une très grande richesse spirituelle, littéraire et symbolique. On y retrouve par exemple une division en 7 parties. Le prologue, chapitre 1, verset 1. Deuxième partie, chapitre 1, verset 2 à 8. Troisième partie, chapitre 1, verset 9 à 14. La partie centrale se trouve au 2e chapitre. Puis 5e partie, chapitre 3, verset 1 à 7. 6e, chapitre 3, verset 8 à 17. Et l'épilogue, 7e partie, du 3, 18 et 19, qui va sonner le glas sur Ninive. On y retrouve aussi une succession de 4 déclarations, le chiffre 4 symbolisant la justice des jugements de Dieu. C'est vrai, le livre de Naoum décrit la souveraineté de Dieu dans son juste jugement. Mais dès le 3e verset, il présente aussi Dieu comme un Dieu miséricordieux et lent à la colère. Voyons verset 3, il dit ceci.
L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Il le décrit aussi dans sa bonté, comme celui qui est un refuge et un soutien pour ceux qui se confient en lui au jour de la détresse. Par exemple, voyez, verset 7, il nous dit ceci, « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Ce double ou triple message était important pour Israël en ce temps-là. Et il l'est évidemment aussi pour nous aujourd'hui, car il met en évidence justement la miséricorde de Dieu qui détient au maximum ses jugements, mais met aussi en évidence qu'il ne peut pas laisser l'impiété et l'injustice impunies. Qui voudrait d'un Dieu ou d'un juge inique et injuste qui ne sanctionne pas l'impiété et l'injustice? Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est juste et bon, pourrait être quelque part le résumé de ce livre de Nahum. Alors cela, on va le voir également avec le livre d'Habakkuk, qui est le livre qui suit. Habakkuk, qui va écrire le livre au temps de la conquête babylonienne, signifie qui embrasse ou qui est embrassé, ou celui qui lutte ou qui étreint. Et on va le voir, Habakkuk, comme Job, Jacob, Asaph ou David avant lui, va lutter avec Dieu pour essayer de comprendre les raisons des malheurs qui surviennent aux hommes et en particulier des malheurs qui surviennent aussi aux chrétiens, aux croyants. Mais il va aussi embrasser Dieu dans un élan de foi, d'adoration et de sérénité extraordinaire. Le livre d'Habakkuk commence par une question, ou plutôt par un questionnement. Habakkuk, chapitre 1, versets 2, 3 et 4 nous dit ceci. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Jusqu'à quand, ô Éternel? C'est une question, évidemment, que beaucoup de nos contemporains posent en ce moment même. C'est une question que beaucoup d'entre nous nous posons aujourd'hui. Jusqu'à quand cette crise sanitaire? Jusqu'à quand cette contamination va-t-elle continuer? Jusqu'à quand allons-nous être confinés? Jusqu'à quand allons-nous vivre cette situation de maladie? Jusqu'à quand allons-nous comptabiliser le nombre de morts dus à cette épidémie? Jusqu'à quand? Et la réponse de Dieu à Habakkuk n'est pas celle qu'il attendait. Il aurait pu attendre Dieu lui dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je vais vite arrêter tout cela. » Non, la réponse est différente et on la trouve des versets 5 au verset 11 que je vais lire. Dieu va répondre ainsi à Habakkuk. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Je vais susciter les Chaldéens. Dieu va augmenter le jugement sur son peuple et en plus au travers d'un peuple inique. Alors cela va
provoquer en fait un électrochoc chez Habakkuk, qui va reprendre le dialogue avec Dieu et va lui dire, versets 12 et 13, « N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Habakkuk revient à la raison et dit quelque chose comme « Mais finalement, qui suis-je pour questionner Dieu? Qui suis-je pour demander des comptes à Dieu? Dieu est éternel et saint. Il est le juge souverain et juste. Dieu ne change pas. Dieu est ce Dieu juste et bon que nous avons vu également déjà dans le livre de Naoum. Il est éternel et il est saint. Alors, face à cette reprise de sens, Dieu va lui parler à nouveau en lui disant tout d'abord que ce qui doit s'accomplir, s'accomplira, mais que le juste vivra par sa foi. Et on trouve cela au chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. « J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite devant lui, mais le juste vivra par sa foi. » Mais le juste vivra par sa foi. Voilà le fondement important de toute l'Écriture et pour tous les temps sur cette terre. C'est vrai, il y a des choses qui nous échappent. Mais Dieu est Dieu et il nous appelle à lui faire confiance envers et contre tout. Toujours et encore, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous sommes appelés à passer, Dieu est toujours juste, Dieu est toujours bon. Babylone recevra son châtiment en son temps. Ce n'est pas le problème qui doit t'occuper maintenant. Alors, Habakkuk va comprendre. Et voilà qu'il va écrire dans l'épilogue du livre des paroles tellement lointaines, tellement à l'opposé du questionnement qu'il en faisait au prologue. Et on arrive à ce passage du chapitre 3 tellement extraordinaire qui conclut le livre d'Habakkuk. Verset 16 jusqu'au verset 19. « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas. » Et je voudrais rajouter un petit « même », parce que c'est vrai que dans d'autres versions, on trouve ce petit « même ». Et un petit « si » qui dit « Car même si le figuier ne fleurira pas, même si la vigne ne produira rien, même si le fruit de l'olivier manquera, même si les champs ne donneront pas de nourriture, même si les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Même si les choses ne sont pas comme j'aimerais qu'elles soient, même si je dois passer par des situations difficiles, que le Seigneur nous aide à être fortifiés dans notre foi. Dieu, lui, ne change pas. Les circonstances changent et les circonstances peuvent être tragiques autour de nous. Elles peuvent même nous atteindre au plus profond de notre âme, au plus profond de notre corps, au plus profond des personnes que nous chérissons, qui sont proches de nous. Et c'est difficile. Et c'est difficile. Mais Dieu ne change pas.
Même si ces choses arrivent, Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Il a payé le prix sur la croix. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné le pardon, la certitude du salut en lui. Croyons en Dieu, croyons en Jésus, notre Sauveur. Si nous ne le connaissons pas, confessons notre péché, reconnaissons que nous avons besoin de ce Dieu dans nos vies, reconnaissons qu'il est Dieu fait homme, qu'il est mort sur cette croix pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité et il est vivant. Et il a promis de donner la vie et la vie éternelle à tous ceux qui se confient en lui, à tous ceux qui le reçoivent comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Sauveur, c'est le moment de le recevoir. C'est le moment de commencer ce cheminement de foi que Dieu veut que nous ayons tous les uns et les autres. Cheminement de foi pour aller vers Jésus pour le salut. Cheminement de foi si nous connaissons déjà Jésus comme notre Sauveur pour persévérer au milieu des incertitudes, au milieu des difficultés, des tristesses et des peines de ce monde. Je voudrais terminer ce message par cette brève citation d'un auteur. Il nous dit, ce livre d'Habakkuk nous apprend que le croyant aussi connaît des heures d'incertitude et de doute. Dieu ne le condamne pas pour autant. Il ne répond pas à toutes ces questions, mais il lui donne des promesses auxquelles la foi peut s'agripper. Le Seigneur nous aide et nous encourage à marcher par la foi. Celui qui met en Jésus une pleine confiance ne chancelle plus. Par la foi, nous voulons marcher. Par la foi, nous voulons voir les choses qui arrivent. Avec l'œil de la foi, nous voulons commenter tous ces changements autour de nous, tous ces changements dans ce pays. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide pendant cette semaine à avoir ces yeux de la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, nous arriverons à surmonter ces moments. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chanceler plus, compléter sa délivrance.
Bien, nous arrivons à la fin de ce culte particulier, réalisé de différentes manières, préenregistré à l'église et aussi à notre domicile. Je voudrais saluer les uns et les autres, je voudrais vous encourager à persévérer dans la foi, à continuer à vivre en communion avec le Seigneur et en communion les uns avec les autres au travers des réseaux sociaux, du téléphone, des différentes manières de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Nous continuerons, Dieu le permet, d'enregistrer nos cultes semaine après semaine, le temps que cela sera nécessaire, avant de nous retrouver, je l'espère bientôt, dans notre lieu de culte à l'EPED et de pouvoir nous embrasser à nouveau et pouvoir vraiment louer notre Dieu tous ensemble dans le lieu que Dieu nous a donné. Je vous invite à persévérer dans la prière, les uns pour les autres, pour vos connaissances, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui peut-être sont maintenant déjà dans la maladie, pour ceux qui ont des personnes proches qui sont dans la maladie, de prier pour le salut en Jésus-Christ de tous ceux qui nous entourent. Je voudrais aussi tout à l'heure passer la parole au trésorier qui vous donnera le modèle pour comment continuer aussi à soutenir le ministère de l'Église. Et puis, si Dieu le permet, eh bien, si nous ne sommes pas encore ensemble pour le culte de résurrection, nous allons voir la manière de pouvoir réaliser une sainte scène à distance également, que chacun pourra préparer chez soi. Vraiment que le Seigneur continue de nous bénir, qu'il continue de nous accompagner, qu'il continue de nous soutenir, qu'il continue d'être avec nous chaque jour. Et il le sera dans la mesure où nous-mêmes, nous allons le chercher, où nous-mêmes, nous allons rechercher sa présence, rechercher sa parole, rechercher la grâce qu'il veut nous donner chaque jour dans nos vies. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, à la fin de sa deuxième lettre qu'il leur écrit, il dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Nous allons terminer bien sûr par un dernier chant. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous accompagne et à bientôt. Qui a fait les étoiles, Seigneur? Qui a fait ce monde, Seigneur? Qui a fait la terre? Qui aujourd'hui nous protège? On est chez nous, ou on est avec des amis. On est à la maison, on est quelque part. Et Seigneur, je vais mettre notre confiance en toi. Le monde peut-être met sa confiance dans les choses, mais Seigneur, nous voulons reconnaître qu'en toi, nous pouvons tout. Que toi, tu peux tout. Que rien ne t'est impossible, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que nous venons d'entendre. Et Seigneur, nous voulons te prier dans ta grâce, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Dans ta pitié pour nous, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons tourner vers toi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. On peut reprendre, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je le reconnais ce matin. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
gloire sur ce